J'ai eu des entretiens après la première semaine et que j'ai commencé à bosser dans les 15 jours. Donc assez vite, ouais. Je m'appelle Clélia, j'ai 30 ans. Avant ça, j'étais à Paris. Du coup, je travaillais en tant que coach sportive. J'étais aussi freelance en marketing et communication. Et là, ça fait presque un an que je suis à Sydney en Working Holiday Visa. Je pense que j'ai toujours été attirée par l'étranger et j'avais vraiment envie de repartir. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Vu que j'atteignais la limite, l'ancienne limite du PVT de 30 ans, je me suis dit qu'il était temps de partir. Et Sydney, comme c'est quand même très axé sur le sport, etc., j'ai trouvé que la destination était pas mal. Alors mes parents, je pense que déjà avec ma reconversion, ils étaient habitués au changement. Mes amis, je pense qu'ils s'en doutaient un peu parce que ça faisait un petit moment que j'avais ça en tête, donc je leur en parlais. Après, mes clients en termes de coaching étaient un peu déçus, dégoûtés de me voir partir, surtout qu'on ne savait pas pour combien de temps. Donc c'était plus ça, mais heureux pour moi. Alors j'avais beaucoup d'excitation, j'avais assez peu de crainte parce que je savais que ça allait m'apporter du renouveau et le renouveau c'est toujours bon. J'avais peut-être peur financièrement, je dirais que c'était la plus grosse peur parce que je ne suis pas venue ici avec beaucoup d'argent de côté. Sydney c'est une ville qui est chère, pour trouver un travail c'est assez rapide mais on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Donc j'avais hâte de trouver un travail, de pouvoir payer ma coloc et de pouvoir vraiment m'installer, quoi. Je suis venue ici avec mon copain et on est arrivé ici, dès le lendemain on a ouvert un compte en banque, donc on avait besoin je crois de très peu d'informations. Après ça on a entrepris notre démarche pour chercher une colocation, donc il y a plein de sites ici, on trouve très vite quelque chose. Alors on ne trouve pas la coloc idéale dès le premier coup, mais au moins on n'est pas à la rue, on ne galère pas. Et pour trouver un travail, alors pour moi ça a été très vite. J'ai eu des entretiens après la première semaine et que j'ai commencé à bosser dans les 15 jours. Donc assez vite, ouais. J'ai appréhendé un peu parce que même si j'avais un bon niveau d'anglais, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Quand j'ai eu mon premier entretien, ils m'ont tout de suite dit « Ah mais t'as un super anglais », donc ça m'a un peu mise en confiance. Et ce qui a été dur aussi pour moi, ça a été d'enrichir mon vocabulaire sportif pour être capable de coacher en anglais de façon aussi bien qualitative qu'en français. Mais l'anglais parlé de tous les jours, ça a été hyper facile. Comme j'étais coach sportive en France et qu'ici le fitness est énorme, j'ai posé des CV dans des salles de sport pour être coach sportive. Donc j'ai pas eu de mal à trouver. Ça pour moi ça a été quelque chose de positif parce que j'ai pu, on va dire, enrichir mon CV en venant ici. Et du coup en revenant en France, j'aurai une expérience supplémentaire dans mon domaine d'activité. Il part vite, hein. Le loyer, la bouffe, tout, les transports sont chers aussi. Et là, du coup, l'argent que je suis en train de mettre de côté, c'est pour notre grand voyage de fin. On n'aura pas le temps de faire toute l'Australie, mais on va quand même faire toute la côte Est et la Tasmanie. Donc ça va être cool, on a hâte. Moi, ça a mis 3 ans pour convaincre mon copain de partir à l'aventure. Après, je sais la chance que j'ai d'être ici et de vivre ce que je vis. Je sais la chance que j'ai d'avoir trouvé un travail et finalement que tout se passe bien. Mais la chance vient à ceux qui travaillent, j'ai envie de dire. Et du coup, je pense que c'est en travaillant aussi dur qu'on fait que ce séjour se passe bien et qu'on le mérite, quoi, au final. Je pense que la première chose, c'est de la confiance en soi, de prouver que j'étais une bonne coach, même à l'étranger. Ça a été une grosse prise de confiance. Aussi, j'ai réalisé pas mal de choses sur ma vie, sur ce que je voulais. Il me faut un minimum de soleil, un minimum de mer ou de montagne. Je ne me vois pas vivre à Paris, c'est fini, quoi. Ça a vraiment confirmé mon choix. Donc je dirais que confiance en soi, choix de vie, mode de vie et aussi un peu plus de devenir encore plus adulte. Voilà. Je pense que quand on hésite, c'est souvent qu'on a des freins, on a un peu peur ou on hésite parce qu'on dit « ouais mais bon, est-ce que pour ma carrière c'est bien ?» Qu'on fasse des petits boulots ou qu'on reste dans sa carrière, son domaine de prédilection, on en ressort toujours grandi, que finalement c'est qu'un an. Ça peut être moins même, franchement c'est top, quoi. C'est une opportunité énorme. Donc non, je dirais foncer, peser le pour et le contre, mais si au fond de vous, vous sentez qu'il y a ce besoin de voyager, allez-y, quoi.